c'est Violette Duroy, médium voyante et cartomancienne sur spiritéo.com. Aujourd'hui, je vous propose un taroscope pour le mois de septembre 2025 pour chaque signe. Et on commence tout de suite par les béliers. Qu'est-ce qui vous attend au mois de septembre? Alors, on a tout d'abord le 10 de bâton, le 6 de bâton et la roue de fortune. Alors, pour vous les béliers, en ce qui concerne ce mois de septembre, donc on a déjà le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ça nous parle du fait de pouvoir vous libérer d'un fardeau, de quelque chose d'un petit peu trop lourd à porter. Visiblement, cet été vous a amené à une réflexion sur ce qui vous convenait plus, sur les schémas que vous souhaiteriez ne plus reproduire sur la rentrée. Ça peut aussi révéler le fait qu'au mois de septembre, vous allez vous débarrasser de quelque chose qui vous pèse auprès d'une personne. Ça peut être tout simplement une relation qui ne vous convient plus, ça peut être un travail dans lequel vous ne trouvez plus sens, ça peut être aussi en lien parfois des désagréments physiques, par exemple le fait d'avoir des problèmes de dos souvent, ça peut être aussi le fait d'être un petit peu surmené. Bref, vous allez vous libérer de ce fardeau qui vous pèse pour démarrer ce mois de septembre de manière plus légère. Ensuite, avec le 6 de bâton, on nous parle d'avancer vers quelque chose qui vous amène une réussite. C'est aussi une victoire. Donc, ça fait écho un petit peu au fait que vous allez vous débarrasser de choses qui vous pèsent pour pouvoir avancer vers quelque chose qui va vous amener un sentiment de satisfaction. Donc, ça peut être le fait de changer de travail et de décrocher un nouveau job. Ça peut être aussi le fait d'avancer vers une situation personnelle qui vous fait vous sentir plus épanoui. Ça peut être aussi le fait d'enclencher tout simplement des projets, de mener à bien des choses que vous avez préparées durant l'été. Ça peut être aussi en lien, par exemple, avec le fait d'engager des actions. Donc, ça peut être tout simplement dans le domaine de démarche, tout simplement par rapport à, pourquoi pas, un projet immobilier, des projets même d'ordre artistique, pourquoi pas. Bref, vous avancez, vous prenez les choses en main. Et enfin, avec la roue de fortune, là, clairement, on a un mouvement qui va dans votre sens. Le fait que vous allez sûrement décrocher des opportunités. Ça peut être souvent aussi en lien, bien sûr, comme le nom l'évoque, avec le côté financier, c'est-à-dire, pourquoi pas, le fait que vous ayez changé de travail qui vous apporte, on va dire, plus d'abondance, un revenu qui est plus intéressant. Ça peut être des résultats concernant des investissements, des choses que vous avez mis en place ces derniers mois qui commencent à payer. Parfois, cette carte peut aussi nous parler un petit peu de surmenage. Donc, vous avez mis beaucoup de choses en place, vous vous êtes libéré de choses qui vous pesaient, de fardeaux, mais vous n'êtes pas resté inactif, justement. Vous avez mis en place tout un tas de choses derrière pour pouvoir rebondir, tout simplement, ne pas rester justement dans une situation trop inactive. Donc, pour le coup, les béliers, ça va être un mois de septembre assez chargé, justement, avec le fait de vous libérer des réussites, des nouvelles opportunités et en même temps, voilà, la roue qui tourne en votre faveur. Voilà pour vous les béliers. Donc, un mois de septembre assez intense. Le chariot pour les taureaux. Ensuite, nous avons le roi de Pentacle et enfin, nous avons la mort. Alors, pour vous, les taureaux, le chariot, ça nous parle clairement de victoire. Là, pour le coup, c'est vraiment indéniable. Vous avez des résultats positifs. Il y a quelque chose qui nous parle de réussite. Ça peut être aussi le fait de s'imposer, tout simplement, d'obtenir quelque chose que vous aviez en tête. Ça peut être en lien par exemple avec le côté professionnel, bien sûr. Ça peut être une personne que vous avez essayé de séduire et puis ça y est, c'est bon, vous avez obtenu ce que vous souhaitiez. Ça peut être aussi le fait de s'imposer tout simplement par rapport à une situation, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel d'ailleurs. Le chariot, c'est vraiment c'est moi qui arrive, je
m'impose, j'impose mes idées, j'impose ma manière de voir les choses. Donc là, on est clairement dans une attitude qui est victorieuse, qui est imposante, hein. Le chariot, c'est vraiment quelque chose qui rentre dans le vif du sujet, hein. Alors, avec le roi de Pentacle, on nous parle on va dire de quelque chose de positif en lien avec le matériel ou le financier. Souvent, le roi de Pentacle représente un banquier, quelqu'un qui est en lien avec le domaine financier. Donc, ça peut être tout simplement une réponse à un crédit que vous avez demandé durant l'été, qui va être favorable. Ça peut être aussi, par exemple, le fait que vous allez vous lancer dans un projet ou une activité qui va vous générer des bons revenus, des bons résultats sur le long terme. Le roi de Pentacle, c'est vraiment l'investissement sur la durée, quelque chose qui va être pérenne dans le temps. Le roi de Pentacle, c'est aussi l'investissement, le financement réfléchi. On a vraiment cette notion, en tout cas, de stabilité, de quelque chose d'engagé dans le temps et qui va vous apporter de l'abondance. Donc, c'est plutôt une bonne carte pour démarrer la rentrée. Et enfin, avec la mort, on nous parle de la fin d'un chapitre, d'une transition. Souvent, on a un petit peu peur de cette carte, mais elle a vraiment un écho très important puisqu'elle nous parle de tourner la page, de faire une transition. Alors, ça peut être en lien tout simplement avec une relation que vous ne souhaitez plus vouloir faire perdurer. Ça peut être une collaboration professionnelle, pourquoi pas. Ça peut être tout simplement le fait de faire un choix de vie. Là, c'est-à-dire que vous êtes quand même dans une période de réussite, d'investissement. Vous avez peut-être envie un petit peu de tourner le dos au passé, de devenir quelqu'un peut-être de nouveau. Il y a vraiment ce côté transition, le fait de tourner la page avec la mort. Et ça peut être aussi la fin de soucis, la fin d'un cycle aussi, tout simplement, puisque là, on voit que vous avez clairement des réussites qui se mettent en place. Donc, vous allez un petit peu tourner le dos à une période de questionnement, d'instabilité, les taureaux. La carte de la mort vous invite vraiment à faire une transition, à repenser un petit peu aussi peut-être votre philosophie de vie, votre routine quotidienne aussi. Il y a quelque chose qui va changer en vous et ce sera dans le bon sens. Voilà pour vous les taureaux. Et enfin, on va passer aux Gémeaux. Alors, nous avons tout d'abord le 4 de Pentacle. Ensuite, nous avons la carte du diable et nous avons le 3 de coupe. Alors, pour vous, les Gémeaux, le 4 de Pentacle, ça nous parle un petit peu de la notion d'économie, de faire un petit peu attention à ses dépenses, à ce qu'on a sur son compte en banque, sur son patrimoine. Ça peut être aussi le fait de s'économiser. Pendant les vacances, vous vous êtes un peu lâché, vous vous êtes amusé, vous avez aussi dépensé de l'argent. Là, sur le mois de septembre, visiblement, vous allez devoir un petit peu faire attention que ce soit à vos dépenses, que ce soit aux excès. Vous devez, on va dire, un petit peu resserrer tout ça, restructurer sûrement, on va dire, un petit peu votre mode de vie. Ce qui fait écho au diable, tout d'abord, puisque le diable nous parle souvent de comportements excessifs ou compulsifs. Ça peut être des dépenses inconsidérées, ça peut être le fait de continuer sur la lancée de l'été et des vacances à dépenser de l'argent dans des choses un peu futiles, que ce soit par exemple des sorties, des restaurants. Souvent on a envie de prolonger l'été. Sur le mois de septembre, on est encore dans un mood un peu festif. On n'a pas forcément envie de reprendre tout de suite une routine, on va dire, un petit peu sérieuse. Donc le diable nous dit attention, il va pas falloir pousser. Et effectivement, avec le 3 de coupe, c'est la célébration. Donc les Gémeaux, vous allez visiblement sur le mois de septembre continuer à faire la fête, à sortir pas mal, à célébrer, gare aux excès. Donc ce mois de septembre, il va falloir quand même faire un peu attention à vos dépenses, à la forme physique, dormir sûrement un petit peu plus, puisque le diable est là, hein, il est un petit peu au-dessus de vous, donc il va pas falloir pousser dans les
extrêmes. Soyez un peu vigilants sur votre hygiène de vie, sur votre manière de dépenser l'argent. On continue un petit peu à célébrer, à faire la fête, à s'amuser, à garder l'esprit léger, mais jusqu'à une certaine limite, les Gémeaux. Voilà pour vous. Nous allons passer au signe du Cancer. Donc pour ce mois de septembre, le Cancer, vous avez le Pendu, le 5 de Pentacle et le 7 de bâton. Alors là, pour le mois de septembre, le Cancer avec le Pendu, on vous invite à analyser une situation ou à regarder les choses sous un autre angle. Le Pendu, souvent, c'est attention, sois vigilant, prends un peu de recul, change ton prisme de vue, d'analyse. Là, on vous dit clairement que votre façon d'aborder la situation qui vous pose problème actuellement n'est pas la bonne. Ça peut être aussi un temps d'attente, un temps suspendu. Vous attendez une réponse, vous attendez un retour de quelqu'un, vous attendez, pourquoi pas, une prise de contact de la part d'un employeur, d'un recruteur. Là, il y a un temps d'attente sur le mois de septembre. Les choses ne vont pas évoluer aussi vite que vous le souhaiteriez. Ensuite, avec le 5 de Pentacle, ça nous parle d'une période dans le domaine de la finance qui va peut-être être un petit peu juste. Le mois de septembre vous invite à la vigilance, à l'économie, le fait de devoir faire attention. Vous avez sûrement dépensé un petit peu trop pendant les vacances. Il y a aussi peut-être une problématique en lien avec votre situation professionnelle ou tout simplement le fait d'avoir eu des dépenses imprévues, comme par exemple récemment pour ceux qui sont concernés, les impôts. Donc ça peut être aussi le fait d'être vigilant parce que vous allez avoir des dépenses sur le mois de septembre qui vont vous mettre peut-être limite dans le rouge. Quoi qu'il en soit, on vous dit c'est bon, il y a quand même, on n'est pas dans une position cata, mais il va falloir faire attention. Et ça peut aussi nous parler d'une relation qui est le fait que vous soyez très soudés avec quelqu'un. Souvent, le 5 de Pentacle nous parle d'une relation où, peu importe ce qui se passe, on est unis, on avance à travers les difficultés. Donc, une très belle relation et quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et enfin, donc, avec le 7 de bâton, on nous parle clairement du fait de déployer les efforts nécessaires pour pouvoir vous sortir des soucis, pour pouvoir décrocher les opportunités que vous souhaitez et tout simplement pour pouvoir redresser la barre. Hein. C'est clairement le message de cette carte. Donc le mois de septembre va être sûrement un petit peu incertain avec des choses que vous attendez qui n'iront pas forcément aussi vite que vous le souhaiteriez avec le pendu. Le côté financier qui peut être un peu compliqué, des dépenses inconsidérées, mais quoi qu'il en soit, vous êtes entouré ou avec une personne avec qui vous êtes soudé et qui vous aide à avancer. Et enfin, avec cette carte-là, on nous parle quoi qu'il en soit d'un mois de septembre où vous allez redresser la barre, retrouver un équilibre et pouvoir aborder le mois d'octobre avec beaucoup plus de sérénité. Ensuite, on va passer au signe du lion. Alors, pour les lions, sur le mois de septembre, nous avons le 5 de bâton, le 7 de pentacle et nous avons le 10 de bâton. Alors, donc, pour vous, les lions, avec cette carte-là, ça peut nous parler de conflit. Alors, conflit, que ce soit dans le domaine professionnel, avec des collègues, avec des responsables, avec votre employeur. Là, visiblement, c'est un peu le bazar. Hein. Souvent, avec cette carte-là, ça peut être tout simplement le fait de ne pas être d'accord aussi hein, sur des directives dans le domaine professionnel. Alors, ça peut aussi nous parler de conflit avec la personne qui partage votre vie. Un mois de septembre un petit peu tendu dans le domaine en tout cas des relations, de la communication et de l'entente. Avec cette carte-là, on nous parle
de faire fructifier ce qu'on a mis en place durant les précédents mois de l'année 2025. Là, on est vraiment sur quelque chose qui va vraiment fructifier dans le temps. Cette carte-là nous invite à prendre son temps, continuer on va dire, de planter ses graines, de laisser les choses fleurir tout doucement. Elle a un côté abondance, une abondance qui s'étale, se construit dans le temps. Donc là, vous êtes vraiment souvent soit dans une position professionnelle à être en train de poser, on va dire, les bases solides de votre carrière, soit on est sur le côté financier où vous mettez de l'argent, vous avez investi dans des actions, dans des projets qui sont en train petit à petit de vous ramener une certaine sécurité. Et là, on nous dit, le mois de septembre, il y a des choses qui se mettent en place et que ça va continuer à évoluer durant les prochains mois et même les prochaines années. Et enfin, avec cette carte-là, souvent, ça nous parle du fait de prendre un peu de recul par rapport à une personne qui vous aurait peut-être déçu, déplu, fait quelque chose que vous auriez mal supporté. Alors, ça peut être en lien avec le 5 de bâton aussi, hein, quelqu'un qui vous ait fait une remarque qui vous a déplu. Ça peut être en lien, bien sûr, avec un collègue au travail, un patron, un responsable qui vous a fait une réflexion ou qui vous a demandé quelque chose que vous avez trouvé peut-être injuste. On voit que vous prenez du recul par rapport à cette situation. Alors le fait de prendre du recul, c'est surtout pour vous préserver, vous protéger. C'est pas forcément négatif, mais ça va vous permettre en tout cas peut-être d'analyser un peu plus les choses et de ne pas réagir de manière peut-être impulsive. Alors, quoi qu'il en soit, pour vous les lions, sur ce mois de septembre, même s'il y a des conflits, des désaccords avec des proches ou des responsables ou des collègues dans le domaine professionnel, vous avez quand même une belle abondance qui se met en place, qui continue de se développer sur le mois de septembre. Et puis, bien sûr, on vous invite à la vigilance pour ne pas avoir de réaction à chaud, de réaction trop vive qui pourrait vous mettre dans une situation un petit peu indélicate. Voilà pour vous les lions. Et enfin, on va passer au signe de la Vierge pour ce mois de septembre. L'As de coupe. Nous avons le 3 de Pentacle et nous avons l'impératrice. Alors, pour vous les vierges, sur ce mois de septembre, alors l'as de coupe, c'est l'abondance. Hein. Ça peut être l'abondance financière, bien sûr, l'abondance des sentiments, le fait de faire une belle rencontre, une rencontre coup de cœur. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'ouvre à vous, qui vous dévoile ses sentiments, tout simplement. Ça peut être en lien aussi, je vous dis ça parce qu'on a aussi l'impératrice, par rapport à un projet pour celles qui sont concernées, celles et ceux d'ailleurs, de grossesse. Souvent, c'est une carte qui nous parle aussi d'une grossesse, avec l'impératrice en écho, pour celles et ceux qui sont concernés. Ça peut être aussi le fait d'avoir tout simplement des projets qui se mettent en place, des réussites. Là, on a vraiment ce côté abondance dans tous les domaines. En plus, avec le 3 de Pentacle, qui nous parle plus du côté, on va dire, professionnel, on nous dit que vous êtes quelqu'un de compétent, quelqu'un qui même continue d'évoluer, de développer ses compétences, quelqu'un qui peut être un bon atout pour une entreprise, pour un recruteur. Le fait aussi que vous travaillez à évoluer, à améliorer justement votre parcours. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui se fera repérer pour ses idées et on va dire sa bonne manière de faire, de se comporter au travail. Et enfin, avec l'impératrice, donc comme je vous le disais précédemment, ça peut être le projet d'un bébé, d'une grossesse. C'est aussi la gestation tout simplement d'un projet, hein, que ce soit un projet artistique, personnel, professionnel, immobilier. Là, on nous parle du fait de mettre en place un projet sur le mois de septembre qui va être mené à bien. Ça peut être aussi le fait d'écouter un petit peu plus votre moi profond, ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie de faire à partir du mois de septembre pour les prochains mois. L'impératrice, c'est vraiment
vraiment le fait de s'écouter. Ça peut nous parler aussi parfois d'une relation avec quelqu'un de proche. Ça peut être la mère, la grand-mère, une femme, quelqu'un avec qui vous avez une belle connexion, une énergie féminine. Donc pour vous les vierges, ce mois de septembre va être plutôt abondant, va être plutôt riche, puisqu'on a cet as de coupe qui nous parle voilà de réussite, d'abondance, peu importe le domaine d'ailleurs. Le fait que vous soyez reconnu pour vos compétences, le fait que vous travaillez à faire fructifier votre carrière, là vous êtes vraiment, on va dire, focalisé sur votre réussite, sur vos avancées, et l'impératrice vous confirme que vos projets, peu importe le domaine, vont pouvoir se confirmer et être mis en avant sur les prochains mois, peu importe le domaine d'ailleurs. Maintenant, nous allons passer au signe de la balance. Alors, nous avons tout d'abord le fou, le page de bâton et nous avons l'étoile. Alors, pour vous, les balances sur ce mois de septembre, avec le fou, on nous parle du fait de prendre un nouveau départ. Visiblement, ce mois de septembre va être riche en nouveautés. Alors, ça peut être bien sûr le fait de démarrer un nouveau job, mais pourquoi pas aussi le fait de démarrer une nouvelle relation sentimentale. Pourquoi pas aussi vous lancer dans un nouveau projet en lien avec le domaine créatif ou artistique. Pourquoi pas aussi, parfois ça peut nous parler d'une prise de décision un petit peu impulsive. Hop, vous faites le grand saut, vous vous jetez à corps perdu dans quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer. Avec le page de bâton ensuite, c'est l'arrivée d'une nouvelle, visiblement, une nouvelle information qui vient à vous. Alors si vous êtes dans l'attente, par exemple, d'une réponse d'un employeur, là, visiblement, ça arrive sur ce mois de septembre. Les bâtons, c'est une énergie rapide, donc il y a quelque chose qui arrive vers vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous fait la cour, qui essaye de vous séduire, pourquoi pas. Ça peut être tout simplement le fait que vous attendiez un courrier, des nouvelles de quelqu'un. Le page de bâton, c'est aussi ça. Et enfin, avec l'étoile, on nous parle de vœux exaucés. Donc, les vœux exaucés, clairement, si vous avez quelque chose en tête, un projet que vous souhaiteriez mener à bien, visiblement, ça va se concrétiser. L'étoile, c'est vraiment aussi la fin, un petit peu le bout du tunnel. Voilà, c'est un petit peu ça. Au bout, et il y a la lumière, c'est l'étoile. C'est clairement ça sur le mois de septembre pour vous, les balances. Donc, avec le fou, vraiment, cette énergie un peu presque impulsive, adolescente, une nouvelle aventure dans laquelle vous allez vous jeter à corps perdu. Le page de bâton qui vous parle en tout cas de nouvelles, de quelque chose que vous attendez, donc un retour de communication, quelque chose qui va vous permettre en tout cas d'avancer, de vous focaliser. Et enfin, avec l'étoile, on est clairement sur quelque chose de positif, des projets qui vont pouvoir se concrétiser, le fait que vous allez voir, on va dire, presque la vie en rose, je dirais, et le fait que, en tout cas, ce que vous attendiez, vos attentes, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou même une quête personnelle, vont pouvoir se réaliser. Voilà pour vous les balances. Alors, nous allons passer au signe du scorpion. Alors, on a le 6 de bâton, on a la tempérance et on a le 9 d'épée. Alors là, on a des énergies assez fortes au niveau de la transition pour vous les scorpions, puisque cette carte-là, ça nous parle de quitter un état qui ne nous satisfait plus. C'est le fait de laisser le passé derrière soi. On quitte une rive pour aller naviguer vers une autre qu'on espère bien meilleure. Donc, ça peut nous parler tout simplement de la fin d'une relation sentimentale. Ça peut être le fait de couper les ponts avec une personne proche avec qui vous n'arrivez plus à avoir un sentiment de confiance ou de satisfaction ou d'épanouissement. Ça peut être aussi quitter
un schéma de vie, pourquoi pas, qui ne vous convient plus, que ce soit en lien avec l'hygiène personnelle, le rythme de vie, le côté professionnel aussi, vous aspirez à autre chose. Enfin, avec la tempérance, ça nous parle un petit peu d'être dans un mois de septembre où vous allez plus vous écouter, vous allez être modéré dans vos élans, vous allez prendre du recul, prendre le temps tout simplement de savoir dans quelle direction vous souhaitez aller. Et enfin, avec cette carte-là, ça nous parle d'avoir peut-être un peu peur du changement, mais c'est une peur qui est nécessaire. Alors, c'est toujours compliqué, effectivement, de faire le grand saut dans l'inconnu, de quitter ce qu'on a pour aller vers autre chose, mais on ne sait jamais forcément ce qu'on va trouver au bout du chemin quand on décide de changement. Mais en tout cas, sur le mois de septembre, pour vous les scorpions, ça nous parle bien d'une transition nécessaire, peut-être un petit peu difficile, peut-être un peu douloureuse, mais qui va vous permettre d'aspirer à ce changement de vie que vous espériez tant, peu importe le domaine de votre vie. Voilà pour vous les scorpions. Alors, nous allons maintenant passer au Sagittaire. Donc, pour les Sagittaires, nous avons le 3 de bâton, nous avons le 4 de bâton et nous avons la grande prêtresse. Donc, pour vous les Sagittaires, sur ce mois de septembre, cette carte-là nous parle un peu d'étendre vos compétences, d'avoir envie d'ailleurs. Alors, étendre vos compétences, ça peut être tout simplement, pourquoi pas, de vous former ou de changer de métier, de changer de voie professionnelle. Ça nous parle aussi de voyage, d'envie d'ailleurs. Alors, peut-être que vous n'êtes pas parti en vacances durant l'été et le mois de septembre, vous allez avoir envie de rattraper un petit peu le temps perdu. Ça peut être aussi des envies de voyage ou de changement de vie à l'étranger. Hein. Souvent, cette carte-là nous parle bien d'éloignement aussi. Alors ensuite, nous avons cette carte-là, le 4 de bâton, qui nous parle de célébrer des événements plutôt en lien avec la famille ou les proches. Ça peut être des mariages, tout simplement, des cérémonies, de fêtes quelconques, bref, où vous êtes avec des gens qui vous sont chers. Hein, sur ce mois de septembre, il y a des événements qui vont se mettre en place comme ça. Ça peut être aussi tout simplement, pourquoi pas, de prévoir un projet d'union, de mariage, une fête importante pour vous à célébrer. Et enfin, avec la grande prêtresse, c'est une carte qui nous invite à l'introspection, à la réflexion sur notre moi profond. Souvent, quand elle apparaît, elle nous parle du fait qu'on est en recherche de réponses, peut-être qu'on a envie d'évoluer, qu'on a envie pourquoi pas, de trouver de nouvelles directions à donner à notre vie. Alors ça peut faire écho justement à cette carte du 3 de bâton qui nous parle du fait de soit d'évoluer d'un point de vue professionnel, de changer, soit carrément de partir, de changer de pays ou d'un projet de voyage qui va vous permettre de vous faire du bien, avancer intérieurement. Ensuite, effectivement, on a aussi ce projet on va dire d'union, pourquoi pas, ou le fait d'avoir besoin de se retrouver avec ses proches. La grande prêtresse est vraiment ce moi profond, ces secrets, peut-être un petit peu même cette voix, cette petite voix qui nous susurre des mots à l'oreille, mais qu'on n'écoute pas forcément. Là, ce mois de septembre, pour vous, ça va être un mois où vous allez prendre plus de recul pour vous écouter, pour trouver certaines réponses et vous donner un nouveau chemin à explorer. Voilà pour vous les Sagittaires. Maintenant, on va passer aux Capricornes. Alors, pour les Capricornes, nous avons le 3 d'épée. Nous avons la force. Et nous avons le soleil. Alors, pour vous les Capricornes, sur ce mois de septembre, on nous parle d'un début septembre peut-être un peu difficile. Alors, souvent, le 3 d'épée, ça nous parle de quelque chose d'un peu douloureux. Alors, ça peut être en lien effectivement avec une petite forme physique, pourquoi pas. Il va y avoir peut-être des mauvaises surprises. Ça peut être aussi le fait d'apprendre une mauvaise nouvelle, souvent en lien avec les relations sentimentales et amoureuses. Mais quoi qu'il en soit, cette carte nous dit que après, voilà, cet événement douloureux, vous allez pouvoir aspirer à quelque
quelque chose de plus positif. C'est vraiment une transformation intérieure qui va se faire pour vous. Quoi qu'il en soit, avec la force, on nous dit bien que vous allez aller chercher en vous la force nécessaire pour pouvoir vous relever de tout ça, reprendre justement de l'énergie, de bonnes vibrations, vaincre tous ces obstacles. Et on va dire en conclusion, hein, sur ce mois de septembre, on a le soleil. Alors le soleil, ça nous dit bien que ça y est, vous allez pouvoir vibrer de nouveau. Des choses positives aussi vont venir un peu contrecarrer les mauvaises nouvelles. La vie n'est jamais bien sûr linéaire, tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. Donc effectivement, un mois de septembre où au début il va y avoir peut-être quelque chose d'un petit peu douloureux, ça peut être aussi une petite forme physique, une blessure, pourquoi pas, mais en tout cas avec la force, vous allez déployer les efforts nécessaires pour pouvoir vous relever, maintenir le cap, retrouver tout simplement un état d'esprit plus positif. Et enfin avec le soleil, clairement vous allez rayonner, vous allez trouver d'autres choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous focaliser. Ça peut aussi nous parler tout simplement de nouvelles opportunités qui vont se mettre en place, hein, parce que le soleil, c'est clairement la bonne vibration, le fait de se sentir bien à nouveau. Donc après la pluie vient le beau temps pour vous les Capricornes. Ensuite, nous allons passer au signe du Verseau. Alors, on a le 4 d'épée, on a la lune et on a le jugement. Alors, pour vous les Verseaux, sur ce mois de septembre, donc visiblement, l'été aura été intense, hein, puisque le 4 d'épée nous parle du fait que vous allez avoir besoin de vous reposer. Là, on sent que le corps a besoin d'être au repos. Alors, c'est dommage parce que c'est la rentrée, mais bon, il va falloir un petit peu ralentir la cadence, peut-être adopter une hygiène de vie, un rythme un petit peu plus doux, hein, écoutez votre corps. Là, on sent que l'énergie est un petit peu basse. Il va falloir recharger les batteries. Alors, ensuite, avec la lune, c'est souvent une carte qui nous invite, un peu comme la grande prêtresse, à l'introspection, à l'écoute de votre moi intérieur, à l'écoute de vos rêves, des synchronicités, des messages que vous pourriez recevoir, que ce soit de la part de vos guides ou de vos défunts, par exemple. La lune, c'est aussi une carte qui peut nous parler parfois d'illusion, peut-être de ne pas avoir un bon regard sur une situation que vous rencontrez ou peut-être une relation par exemple, ce qui ferait écho au jugement, puisque le jugement ça nous parle d'un sursaut, d'un réveil. Alors là c'est plutôt drôle le message des cartes, puisque effectivement avec cette carte là on nous dit attention, il va falloir vous reposer, recharger les batteries parce que vous êtes fatigué. Cette carte là nous dit attention, il va falloir peut-être analyser un petit peu plus les choses, comment je pourrais vous dire ça, tirer un peu le voile de l'illusion, hein, sur une situation. Et donc le jugement nous dit vous allez vous réveiller, vous allez regarder les choses différemment, vous allez aussi avoir un sursaut, donc c'est-à-dire que vous allez reprendre du poil de la bête. Et là pour le coup le jugement c'est aussi souvent le fait, hein, c'est une carte qui peut parler un peu de karma aussi, de récompense, le fait de récolter un peu, alors c'est pas le fruit de son travail justement, mais plutôt les fruits de son comportement, des choses positives que vous avez mis en place, que ce soit par exemple le fait d'aider, de conseiller des gens, ou tout simplement d'avoir eu un comportement presque exemplaire, j'ai envie de vous dire. Et là c'est comme si l'univers vous rendait un peu là pareil, hein. Donc on a vraiment cette notion de carte qui va vous apporter voilà cette espèce de révélation un petit peu sur le mois de septembre les Verseaux. Donc ça va être un mois assez intense d'un point de vue éveil personnel, hein. Et enfin nous avons pour terminer les signes des Poissons, donc nous avons l'As de bâton pour les Poissons, nous avons le 10 d'épée et nous avons le Monde. Alors les Poissons pour le mois de septembre, l'As de bâton c'est un petit peu, alors ça peut être
comment je pourrais vous dire ça, l'opportunité peut-être un peu inattendue, quelque chose, une main qui sort comme ça du ciel et qui vous donne la bonne idée, la bonne opportunité. Ça peut être une proposition, une invitation. Ça peut être aussi le fait que vous avez une idée soudaine. Souvent l'as de bâton, c'est un peu ça, cette espèce d'instantané. Le fait d'avoir peut-être une idée dans le domaine professionnel, créatif, personnel. Ça peut être le fait d'avoir envie de vous lancer dans quelque chose, les poissons, sur cette rentrée. Alors, ensuite, on a avec le 10 d'épée le fait que vous vous relevez d'une période un peu fatigante. Alors, sûrement l'été qui a été fatigant. Là, ça peut aussi nous dire que vous êtes en train de vous relever souvent cette carte là nous parle de burn-out un peu, alors que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel d'ailleurs, hein, vous avez peut-être vécu ces derniers mois des situations un petit peu difficiles, et là ça nous dit clairement que sur le mois de septembre vous allez commencer à vous relever, à vous libérer justement de ces choses qui vous ont entre guillemets cloué au sol, ce qui fait écho à la carte du monde, puisque la carte du monde c'est le changement de chapitre, tourner la page et se sentir épanoui. Là, le monde, c'est vraiment, on passe à une étape supérieure, on évolue, on s'envole. Donc pour vous les poissons, sur ce mois de septembre, on a clairement cette notion de démarrer quelque chose de nouveau, d'avoir une idée soudaine, de recevoir en tout cas peut-être une bonne nouvelle, que ce soit d'un employeur ou autre chose. Hein. Là, clairement, il y a quelque chose qui va vous booster. En même temps, vous allez vous relever d'une période difficile ces derniers mois, qui vous a un peu épuisé, qui vous a un peu surmené, qui vous a peut-être donné, entre guillemets, du fil à retordre. Et enfin, avec le monde, clairement, vous évoluez, vous tournez une page, vous montez un petit peu, je vais pas vous dire vous montez au ciel, mais en tout cas, vous vous élevez. Il y a vraiment ce côté transition et le fait de pouvoir avancer vers quelque chose de meilleur. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite une très belle rentrée, un très beau mois de septembre, et je vous dis rendez-vous pour le mois d'octobre pour un prochain taroscope.